Dans un entretien exclusif avec le prestigieux magazine Le Regard, le Dr Jimmy Mohamed, médecin reconnu et commentateur émérite de la scène médicale française, a secoué le public et les médias en dévoilant une liste très controversée de 5 individus qu'il déclare ne jamais pouvoir pardonner. À 38 ans, après des années de silence, il choisit enfin de lever le voile sur des blessures profondément personnelles et professionnelles qui ont marqué sa vie. Jimmy Mohamed n'est pas un inconnu du grand public. Formé à l'Université de Paris-Descartes, diplômé avec mention en médecine interne et en santé publique, il a rapidement fait parler de lui par ses analyses incisives sur la couverture médiatique des crises sanitaires. Médecin engagé, il a également été conseiller pour plusieurs programmes télévisés où il combinait expertise scientifique et capacité à vulgariser des sujets complexes pour le grand public. Pourtant, derrière cette façade de succès et de respectabilité, se cachait un parcours jonché de trahison et de désillusions profondes. Selon ses propres mots, la liste des 5 personnes qui ont profondément affecté sa vie professionnelle et personnelle comprend des collègues, des amis et des collaborateurs de confiance qui ont, chacun à leur manière, trahi sa confiance ou tenté de ternir sa réputation. Si le docteur Mohamed n'a pas révélé les noms exacts, ses allusions sont suffisamment claires pour que ceux qui le connaissent de près comprennent de qui il s'agit. Le collègue qui m'a vendu lors d'une enquête interne en 2017. L'ami proche de l'université qui a abusé de ma confiance pour un gain financier. Un producteur télévisuel qui avait promis monts et merveilles mais a rompu notre contrat de façon arbitraire. Une figure du monde médical qui a diffusé des rumeurs mensongères à mon sujet. Mon ancien conseiller en communication qui a divulgué des informations personnelles à la presse. Pourquoi maintenant? Le timing de cette révélation choque tout autant que son contenu. Jimmy Mohamed explique « J'ai gardé le silence en pensant que le temps guérirait mes blessures. Mais parfois, le silence nourrit seulement l'injustice. À 38 ans, je n'ai plus peur de froisser qui que ce soit. Je veux simplement vivre en vérité. » Ce long silence n'était pas synonyme d'oubli. Au contraire, il a été le théâtre d'une période de profonde dépression, marquée par des nuits sans sommeil et une solitude accablante. Ce n'est qu'après plusieurs années de travail sur lui-même, grâce à la méditation et à l'écriture, qu'il a retrouvé un équilibre suffisant pour affronter son passé et le partager publiquement. Le docteur Mohamed ne s'arrête pas là. Il prépare la sortie de son livre « La vérité nue », prévu pour décembre prochain. Dans cet ouvrage, il promet de dévoiler, avec une précision chirurgicale, les événements et les personnes qui ont façonné son parcours. L'anticipation est immense. Critiques, médias et confrères médicaux s'attendent à une publication qui fera grand bruit, tant par la sincérité des révélations que par la portée émotionnelle de son récit. Depuis l'annonce de cette confession, les réactions affluent. Les réseaux sociaux s'enflamment, entre soutien inconditionnel et curiosité fébrile. Les fans de longue date saluent son courage. Certains médias titrent sur « Le docteur Mohamed qui brise le silence », tandis que les forums spécialisés discutent déjà des implications pour le monde médical français. L'effet immédiat, un mélange de fascination, de choc et de débats passionnés sur la loyauté, la trahison et la vérité. Le docteur Jimmy Mohamed, à travers cette démarche, impose sa voix dans un espace où souvent la discrétion domine. Il transforme sa douleur passée en instrument de transparence, offrant au public non seulement un témoignage poignant, mais également une réflexion sur le courage de dire ce qui doit être dit, même lorsque cela bouscule les certitudes et met en lumière les zones d'ombre de relations humaines longtemps enfouies. Dans le tout premier chapitre de son livre très attendu « La vérité nue », le docteur Jimmy Mohamed plonge le lecteur au cœur de son traumatisme personnel avec une franchise désarmante. Je pensais que pardonner était un signe de maturité, mais certaines blessures ne peuvent guérir que si elles sont nommées correctement. Je n'écris pas ces noms pour me venger, mais pour me libérer. Cette confession, déjà lourde de sens, prend toute sa dimension lorsqu'il détaille l'instant précis où il a compris la trahison de son ami le plus proche de ses années universitaires. Un choc émotionnel si intense qu'il confie avoir ressenti comme si l'air avait été aspiré hors de la pièce, laissant mon cœur battre seul dans un vide étouffant. Ce moment a marqué un tournant dans sa vie. Pendant près de 10 ans, il a perdu confiance en ses relations, oscillant entre suspicion et isolement. L'extrait, publié en avant-première par Le Regard, a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Sur Twitter, Instagram et Facebook, des milliers de messages affluaient. Certains saluaient son courage, écrivant que dévoiler ses blessures était un acte de bravoure rare dans le milieu médical. D'autres s'interrogeaient sur la pertinence de tels aveux pour un professionnel dont l'image publique repose sur l'intégrité et la rigueur scientifique. Parmi les réactions les plus remarquées, celles du Dr Camille Lefebvre, psychologue renommé, ont fait sensation. La démarche de Jimmy est un acte de guérison. Elle montre aux autres que même les personnes apparemment accomplies portent en elles des cicatrices. C'est un message puissant pour la société entière. Au-delà des psychologues et des fans, les journalistes et médias spécialisés rivalisent d'analyses et de commentaires. Le quotidien. Le Monde évoque la tempête émotionnelle qui secoue le monde médical, tandis que Paris Match titre en une
Jimmy Mohamed. Le silence est brisé. Les forums et groupes de discussion débattent déjà des détails implicites des trahisons mentionnées, tentant de relier les allusions à des figures connues du public et du milieu professionnel. Ce qui rend la sortie du livre encore plus explosive, ce sont les indices et images inédites que Jimmy Mohamed dévoile pour la première fois. Photographies floues de réunions privées, extraits de mails internes, captures d'écran de conversations anciennes. Chaque page agit comme un coup de projecteur sur une partie de sa vie jusqu'ici cachée. Les lecteurs, selon les critiques, sont happés par cette sensation d'assister en direct à une confession intime, mêlée à la tension d'un thriller psychologique. L'événement de lancement est annoncé pour le 5 décembre à la Maison de la Poésie, en plein cœur de Paris. La tension est palpable depuis l'annonce officielle. Journalistes, blogueurs littéraires, personnalités du monde médical et fans se préparent à affluer. Jimmy Mohamed prévoit une discussion en direct avec le public, détaillant non seulement son parcours d'écriture, mais aussi sa manière de transformer ses blessures en force. Selon ses proches collaborateurs, ce sera plus qu'une séance de dédicace, un face-à-face chargé d'émotions, où chaque question risque de révéler encore plus de secrets soigneusement enfouis. Les signes avant-coureurs de ce lancement spectaculaire étaient déjà perceptibles. Quelques semaines plus tôt, Jimmy avait posté sur son compte officiel une série de photos énigmatiques, le montrant en méditation face à la scène, accompagnées de citations sur la résilience et la vérité. Chaque publication a été analysée par les médias comme un avant-goût des révélations à venir, créant un suspense insoutenable. L'effet domino est immédiat. Hashtags dédiés aux livres sont déjà en tendance et les discussions sur les forums littéraires français se multiplient, allant des hypothèses sur les 5 personnes évoquées aux spéculations sur l'impact de ces révélations sur la réputation de Jimmy Mohamed dans le monde médical et médiatique. Certains commentateurs y voient un acte de courage inédit. D'autres, une bombe émotionnelle qui pourrait déclencher des remous au sein des institutions médicales et télévisuelles. Le mélange est explosif, transparence brutale, suspense littéraire et drame humain. Chaque citation, chaque photo, chaque mot choisi par Jimmy Mohamed résonne comme un écho direct au lecteur, le plaçant au centre d'un récit qu'il n'a pas seulement lu, mais qu'il vit presque en temps réel. L'intensité dramatique du lancement s'annonce telle qu'il est difficile de détourner le regard. Paris s'apprête à être le théâtre d'un événement littéraire et médiatique hors norme. Paris. Né le 23 juillet 1987 à Courbevoie, Jimmy Mohamed a grandi dans le 20e arrondissement de Paris, un quartier populaire où la vie quotidienne forge le caractère et aiguise la curiosité. Très tôt, il se passionne pour la médecine et, en 2006, il entame ses études à l'Université Paris Diderot. Pendant près d'une décennie, il s'immerge dans les sciences médicales, suivant un parcours rigoureux, ponctué d'examens exigeants et de stages intensifs. En 2013, après avoir soutenu une thèse novatrice portant sur les complications graves de la constipation chez les patients psychiatriques, Jimmy devient médecin généraliste. Mais ce qui aurait pu se limiter à une carrière classique dans un cabinet médical se transforme rapidement en un chemin hors norme. Son engagement dépasse les murs des hôpitaux et cliniques. Il participe à la supervision médicale de grands événements internationaux où sa vigilance et son expertise sauvent parfois des situations critiques. Ces expériences lui confèrent non seulement une crédibilité solide, mais aussi un sens aigu de la responsabilité et du contact humain. C'est sur les plateaux de télévision que Jimmy Mohamed franchit un nouveau cap. Apparu dans des émissions populaires telles que TPMP, Touche pas à mon poste et sur Europe 1, il capte immédiatement l'attention par son style unique. Clair, vivant, parfois humoristique, toujours précis. Contrairement aux experts qui se limitent au jargon technique, Jimmy parle la langue de ses spectateurs. Il transforme des concepts médicaux complexes en explications accessibles, presque poétiques, permettant à chacun de comprendre son corps et ses besoins sans avoir de formation scientifique. Sur les réseaux sociaux, son succès est fulgurant. Des centaines de milliers de followers suivent ses vidéos courtes, où il dispense conseils pratiques sur la nutrition, la prévention des maladies ou encore la gestion du stress. Chaque publication est conçue pour susciter l'intérêt, provoquer l'étonnement et surtout inciter à l'action. Ses followers ne se contentent pas de regarder. Ils commentent, partagent et appliquent ses recommandations dans leur quotidien, renforçant son image de médecin proche du public et profondément humain. Jimmy Mohamed ne se limite pas aux médias audiovisuels. Il s'impose également comme un auteur prolifique et apprécié du grand public. Ses ouvrages, tels que Zéro stress, guide pratique pour contrôler la tension et l'anxiété au quotidien, ou Votre santé dans la poche, recueil de conseils utiles et facilement applicables, rencontrent un succès immédiat. Ces livres figurent régulièrement dans les classements des meilleures ventes en France, séduisant par leur combinaison de rigueur scientifique et d'accessibilité. Les critiques louent la capacité de Jimmy à rendre des informations vitales compréhensibles, sans jamais banaliser leur importance. Chaque œuvre de Jimmy Mohamed reflète son engagement profond envers l'éducation sanitaire et la prévention. Il ne s'agit pas simplement de fournir des informations, mais de donner aux lecteurs les moyens de reprendre le contrôle de leur santé. Ces écrits ont contribué à changer la manière dont le public perçoit la médecine.
De discipline abstraite et parfois intimidante, elle devient une ressource concrète et dynamique, directement applicable dans la vie quotidienne. Au-delà de la technique et de la science, ce qui distingue Jemi Mohamed, c'est sa capacité à transmettre des messages profondément humains. Il insiste sur l'importance de la santé mentale, de l'équilibre personnel et de la connaissance intime de son corps. Comprendre la santé est un droit, pas un privilège réservé aux médecins. Ce mantra traverse tous ses engagements, dans ses consultations, sur les plateaux télévisés, dans ses livres ou ses vidéos en ligne. Il redéfinit la relation entre le médecin et le patient, mais aussi entre l'expert et le public, transformant la peur ou l'ignorance en empowerment et en conscience proactive. La trajectoire de Jemi Mohamed, de jeune médecin généraliste du 20e arrondissement à figure incontournable de la santé médiatique en France, n'est pas seulement un récit de réussite professionnelle. C'est l'histoire d'un homme qui a su utiliser chaque expérience, chaque défi et chaque échec comme une marche vers une mission plus vaste. Rendre la médecine accessible, compréhensible et inspirante pour tous. Chaque intervention, chaque apparition médiatique, chaque livre publié amplifie cette mission. Et à mesure que le public découvre sa personnalité authentique, sa capacité à concilier science, pédagogie et humanité, l'anticipation pour la vérité nue atteint un niveau maximal. Ce n'est plus seulement un livre, mais l'extension d'une voix qui a déjà bouleversé et éclairé des milliers de vies. Paris. Dans son prochain ouvrage La vérité nue, le docteur Jemi Mohamed se dévoile comme jamais auparavant, révélant les ombres d'une enfance marquée par la précarité et les responsabilités précoces. « J'ai grandi au milieu de soupirs et de regards inquiets », écrit-il, décrivant un monde où chaque rêve devait porter une armure pour survivre. Né à Courbevoie, Jemi passe la majorité de son enfance dans le 20e arrondissement de Paris, un quartier où le chômage est élevé et les conditions de vie difficiles. La famille, d'origine nord-africaine, vit dans un petit appartement étouffant. Les disputes des voisins, parfois violentes, ponctuent son quotidien, au point que le silence est un luxe rare. Jemi se souvient. « J'étudiais à la lumière des couloirs parce que ma chambre était trop sombre. Chaque fois que ma mère toussait, j'avais peur que l'hiver ne l'emporte. » Le drame familial s'installe très tôt. Ses parents se séparent lorsqu'il n'a que 9 ans. Sa mère travaille en horaire décalé dans un hôpital, tandis que son père est presque absent. Jemi devient alors l'aîné involontaire, endossant la responsabilité de son frère cadet et jonglant avec ses études. « Je n'avais pas d'enfance, j'avais des responsabilités », confie-t-il dans son livre. Cette maturité forcée façonne un caractère résilient, mais alimente également une solitude profonde. Les souvenirs de son enfance sont empreints de peur et de résignation, mais aussi d'une curiosité insatiable. C'est dans la bibliothèque de l'école qu'il découvre un ouvrage qui changera sa trajectoire, Le corps humain. Fasciné par la complexité du corps, il passe toutes ses heures libres à déchiffrer les schémas anatomiques, prenant des notes dans de vieux carnets et nourrissant le rêve secret de porter un jour la blouse blanche d'un médecin. Jemi Mohamed raconte comment cette passion devient son refuge, un monde où l'ordre et la connaissance peuvent coexister avec le chaos ambiant de son environnement familial. Les couloirs sombres de son appartement deviennent le théâtre de ses premières explorations scientifiques, où chaque page lue est un pas de plus vers l'indépendance et l'autonomie. Dans ce petit appartement, j'ai appris que le savoir pouvait être un bouclier, écrit-il. Cette enfance difficile explique en partie la force de caractère et la détermination qui marquent aujourd'hui son parcours professionnel. Le docteur Mohamed, devenu un visage emblématique de la santé médiatique en France, attribue à ces années d'épreuves la capacité de faire face à l'adversité et de transformer la douleur en moteur de réussite. Chaque conseil qu'il délivre à ses patients ou à son public est empreint de cette compréhension intime des difficultés humaines. Dans La vérité nue, il ne se contente pas de raconter les faits. Il plonge le lecteur dans l'atmosphère de son enfance, décrivant les sons, les odeurs et les tensions qui régnaient dans l'appartement familial. Il évoque les nuits passées à éclairer ses livres avec une lampe vacillante, la peur constante de perdre ses proches et le poids de devoir grandir trop vite. Ces passages, écrits avec une intensité palpable, provoquent un effet presque cinématographique. Le lecteur se retrouve projeté au milieu de cette petite pièce sombre, partageant les craintes et les espoirs du jeune Jemi. L'impact de cette révélation sur le public est immédiat. Les premières critiques anticipées et les commentaires sur les réseaux sociaux soulignent l'authenticité de son récit et la puissance émotionnelle qui s'en dégage. Pour beaucoup, découvrir ce passé méconnu donne un sens nouveau à la réussite actuelle du docteur Mohamed. Chaque succès professionnel apparaît comme le résultat direct d'une résilience hors norme, forgée dans le feu d'une jeunesse difficile. Le lecteur ressent également la tension dramatique de ce parcours. Un enfant, seul dans un environnement instable, trouve refuge dans la connaissance et la passion, posant les fondations d'un adulte capable de défier les obstacles et de s'imposer comme figure publique et scientifique influente. Jemi Mohamed illustre ainsi comment les blessures de l'enfance peuvent devenir un moteur, une force insoupçonnée qui façonne la vocation et la personnalité. Chaque anecdote, chaque souvenir d'enfance est construit pour captiver et maintenir le lecteur en haleine.
L'intensité dramatique des événements, parents absents, conditions de vie précaires, solitude et responsabilité, contraste avec la lumière finale que représente la découverte du monde médical. Cette tension narrative, combinée à la sincérité brutale des souvenirs, crée un récit où le public ne peut que se sentir absorbé, presque acteur de cette tranche de vie, anticipant avec impatience les chapitres suivants. Paris. Alors que La Vérité nue s'apprête à paraître, le docteur Jimmy Mohamed s'impose définitivement comme une figure emblématique non seulement de la médecine, mais aussi de l'inspiration humaine. Son récit, cru, intime et bouleversant, révèle l'homme derrière le médecin médiatique, l'enfant fragile derrière le visage confiant que des centaines de milliers de Français connaissent aujourd'hui. À travers les pages de son livre, Jimmy Mohamed nous rappelle que la réussite n'est jamais un hasard. Elle naît de la persévérance face aux épreuves, de la capacité à transformer la douleur en moteur et du courage de dire la vérité, même lorsque celle-ci dérange. De son enfance marquée par la précarité et l'angoisse à son ascension fulgurante dans le monde médical et médiatique, chaque étape de sa vie illustre un combat permanent, une volonté de s'élever au-dessus des difficultés et de créer un impact positif autour de lui. Le public, touché par sa sincérité, réagit avec une vague d'émotions, admiration, empathie, inspiration. Sur les réseaux sociaux, les hashtags liés à son livre deviennent viraux. Les commentaires affluent, des témoignages de lecteurs partageant leurs propres blessures, des messages de gratitude pour son engagement, des encouragements pour sa démarche courageuse. Beaucoup soulignent que Jimmy Mohamed incarne une lumière dans un monde souvent empreint de cynisme et de superficialité, un rappel que la vérité et l'honnêteté peuvent encore résonner avec force. Les critiques et médias spécialisés s'accordent à reconnaître l'impact profond de son travail. Pour certains, il a transformé la vulgarisation médicale en art, rendant accessible à tous une connaissance souvent perçue comme complexe ou intimidante. Pour d'autres, il représente un modèle de résilience et d'humanité, un médecin qui n'hésite pas à partager ses blessures, ses échecs et ses émotions pour aider autrui à mieux comprendre sa santé, son corps et sa vie. Mais au-delà de la médiatisation et du succès professionnel, ce qui distingue Jimmy Mohamed est son approche profondément humaine de la médecine. Chaque consultation, chaque intervention publique, chaque livre publié reflète une philosophie simple mais puissante. Comprendre la santé est un droit, pas un privilège. Dans un monde où l'information médicale est souvent cloisonnée ou réservée aux spécialistes, il fait tomber les barrières, donnant à chacun les moyens de prendre soin de lui-même et de ses proches. Son courage de révéler les trahisons passées, ses blessures d'enfance et ses combats personnels crée un lien authentique avec son public. Il montre que même ceux que l'on perçoit comme forts et accomplis portent en eux des cicatrices et des fragilités. Et c'est précisément cette vulnérabilité assumée qui fait de Jimmy Mohamed un exemple inspirant. Elle démontre que la force ne réside pas dans la perfection, mais dans la capacité à se relever, à apprendre et à partager. En célébrant son parcours, il est impossible de ne pas ressentir une profonde admiration et une empathie sincère. Jimmy Mohamed nous rappelle que le succès véritable est celui qui allie compétence, humanité et courage. Il illustre comment un individu peut transformer les blessures de son passé en outils de transformation et d'enseignement pour les autres, et comment chaque épreuve peut devenir un tremplin vers l'accomplissement personnel et collectif. Alors que le 5 décembre approche pour le lancement de La Vérité nue à la Maison de la Poésie à Paris, l'excitation est palpable. Les lecteurs auront l'occasion de rencontrer l'homme derrière la renommée, d'entendre sa voix, de percevoir l'émotion derrière ses mots et de ressentir la puissance d'un témoignage vivant, sincère et bouleversant. Chaque page, chaque anecdote, chaque révélation est un appel à l'empathie et à la réflexion sur nos propres vies, nos luttes et nos victoires. Nous invitons chacun à célébrer ce parcours exceptionnel. Partagez cette histoire, diffusez la force et la résilience de Jimmy Mohamed et inspirez vos proches en leur faisant découvrir ce récit unique. Cliquez sur « J'aime », partagez ce témoignage et contribuez à amplifier la voix d'un homme qui, par sa vérité et son humanité, nous rappelle que la grandeur se mesure autant par le cœur que par l'intelligence. Jimmy Mohamed n'est pas seulement un médecin, ni seulement un auteur ou un visage médiatique. Il est le symbole vivant d'un engagement total envers la connaissance, la compassion et la vérité. Soutenir et partager son histoire, c'est honorer le courage, applaudir la résilience et inspirer le changement dans nos vies et dans notre société. Dans un entretien exclusif avec le prestigieux magazine Le Regard, le docteur Jimmy Mohamed, médecin reconnu et commentateur émérite de la scène médicale française, a secoué le public et les médias en dévoilant une liste très controversée de 5 individus qu'il déclare ne jamais pouvoir pardonner. À 38 ans, après des années de silence, il choisit enfin de lever le voile sur des blessures profondément personnelles et professionnelles qui ont marqué sa vie. Jimmy Mohamed n'est pas un inconnu du grand public. Formé à l'Université de Paris-Descartes, diplômé avec mention en médecine interne et en santé publique, il a rapidement fait parler de lui par ses analyses incisives sur la couverture médiatique des crises sanitaires.
Médecin engagé, il a également été conseiller pour plusieurs programmes télévisés, où il combinait expertise scientifique et capacité à vulgariser des sujets complexes pour le grand public. Pourtant, derrière cette façade de succès et de respectabilité, se cachait un parcours jonché de trahison et de désillusions profondes. Selon ses propres mots, la liste des 5 personnes qui ont profondément affecté sa vie professionnelle et personnelle comprend des collègues, des amis et des collaborateurs de confiance, qui ont, chacun à leur manière, trahi sa confiance ou tenté de ternir sa réputation. Si le docteur Mohamed n'a pas révélé les noms exacts, ses allusions sont suffisamment claires pour que ceux qui le connaissent de près comprennent de qui il s'agit. Le collègue qui m'a vendu lors d'une enquête interne en 2017. L'ami proche de l'université qui a abusé de ma confiance pour un gain financier. Un producteur télévisuel qui avait promis monts et merveilles mais a rompu notre contrat de façon arbitraire. Une figure du monde médical qui a diffusé des rumeurs mensongères à mon sujet. Mon ancien conseiller en communication qui a divulgué des informations personnelles à la presse. Pourquoi maintenant? Le timing de cette révélation choque tout autant que son contenu. Jimmy Mohamed explique « J'ai gardé le silence en pensant que le temps guérirait mes blessures. Mais parfois, le silence nourrit seulement l'injustice. À 38 ans, je n'ai plus peur de froisser qui que ce soit. Je veux simplement vivre en vérité. » Ce long silence n'était pas synonyme d'oubli. Au contraire, il a été le théâtre d'une période de profonde dépression, marquée par des nuits sans sommeil et une solitude accablante. Ce n'est qu'après plusieurs années de travail sur lui-même, grâce à la méditation et à l'écriture, qu'il a retrouvé un équilibre suffisant pour affronter son passé et le partager publiquement. Le docteur Mohamed ne s'arrête pas là. Il prépare la sortie de son livre « La vérité nue », prévu pour décembre prochain. Dans cet ouvrage, il promet de dévoiler, avec une précision chirurgicale, les événements et les personnes qui ont façonné son parcours. L'anticipation est immense. Critiques, médias et confrères médicaux s'attendent à une publication qui fera grand bruit, tant par la sincérité des révélations que par la portée émotionnelle de son récit. Depuis l'annonce de cette confession, les réactions affluent. Les réseaux sociaux s'enflamment, entre soutien inconditionnel et curiosité fébrile. Les fans de longue date saluent bien son courage. Certains médias titrent sur « Le docteur Mohamed qui brise le silence », tandis que les forums spécialisés discutent déjà des implications pour le monde médical français. L'effet immédiat, un mélange de fascination, de choc et de débats passionnés sur la loyauté, la trahison et la vérité. Le docteur Jimmy Mohamed, à travers cette démarche, impose sa voix dans un espace où souvent la discrétion domine. Il transforme sa douleur passée en instrument de transparence, offrant au public non seulement un témoignage poignant, mais également une réflexion sur le courage de dire ce qui doit être dit, même lorsque cela bouscule les certitudes et met en lumière les zones d'ombre de relations humaines longtemps enfouies. Dans le tout premier chapitre de son livre très attendu « La vérité nue », le docteur Jimmy Mohamed plonge le lecteur au cœur de son traumatisme personnel avec une franchise désarmante. Je pensais que pardonner était un signe de maturité, mais certaines blessures ne peuvent guérir que si elles sont nommées correctement. Je n'écris pas ces noms pour me venger, mais pour me libérer. Cette confession, déjà lourde de sens, prend toute sa dimension lorsqu'il détaille l'instant précis où il a compris la trahison de son ami le plus proche de ses années universitaires. Un choc émotionnel si intense qu'il confie avoir ressenti comme si l'air avait été aspiré hors de la pièce, laissant mon cœur battre seul dans un vide étouffant. Ce moment a marqué un tournant dans sa vie. Pendant près de 10 ans, il a perdu confiance en ses relations, oscillant entre suspicion et isolement. L'extrait, publié en avant-première par Le Regard, a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Sur Twitter, Instagram et Facebook, des milliers de messages affluaient. Certains saluaient son courage, écrivant que dévoiler ses blessures était un acte de bravoure rare dans le milieu médical. D'autres s'interrogeaient sur la pertinence de tels aveux pour un professionnel dont l'image publique repose sur l'intégrité et la rigueur scientifique. Parmi les réactions les plus remarquées, celles du Dr Camille Lefebvre, psychologue renommé, ont fait sensation. La démarche de Jimmy est un acte de guérison. Elle montre aux autres que même les personnes apparemment accomplies portent en elles des cicatrices. C'est un message puissant pour la société entière. Au-delà des psychologues et des fans, les journalistes et médias spécialisés